Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le Barça et le Dynamo Kiev qui va se dérouler pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions. Match très important pour le Barça qui sort encore une fois d'un match nul contre Alaves. Avant de parler du match en lui-même, on va revenir sur quelques informations qui sont sorties depuis quelques heures. Alors évidemment, comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, le Barça est dans l'obligation de baisser la masse salariale à hauteur de 190 millions d'euros, ce qui est énormissime, mais ce qui représente une baisse de 30% des salaires des joueurs actuellement. Et dans le cas où le Barça n'y arriverait pas avant le 5 novembre, on considérait que le Barça pourrait être en cessation des paiements lors du mois de janvier. C'est-à-dire que le Barça ne pourrait pas payer tous les salaires des joueurs, des employés ou encore des autres créanciers à qui le club doit de l'argent. J'ai entendu énormément de gens parler de possible faillite, mais bon, rassurez-vous, ça n'arrivera pas. On parle pas de faillite, mais plutôt de cessation des paiements. Et ça, évidemment, ça serait dans le cas où les joueurs refuseraient de baisser leur salaire. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont plutôt favorables à la baisse de salaire pour aider le club. Donc normalement, ça devrait se régler d'ici quelques heures, quelques jours. Mais évidemment, ça démontre encore une fois que la gestion de José María Bartomeu, économiquement, sportivement, institutionnellement, etc., a été catastrophique. Maintenant, on va passer évidemment à une autre information. Elle concerne Eric Garcia. On a appris que normalement, le club devrait essayer de le signer au mois de janvier pour environ 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, ce qui représente une somme plutôt abordable, sachant qu'au mois de juillet, il pourrait venir gratuitement. Mais après, le Barça a besoin de défenseurs central absolument. Moi, je vous l'ai toujours dit, le Barça a besoin de joueurs confirmés, qui entourent des joueurs issus de la Masia. Alors, Eric Garcia, c'est pas un joueur confirmé, c'est un joueur à potentiel, mais il vient de la Masia. Donc, pourquoi pas? Mais il faudrait absolument recruter des gros joueurs, des gros défenseurs centraux lors du mercato d'été. Parce qu'on le remarque, le Barça, défensivement, déjà depuis quelques saisons, c'est très précaire. Alors déjà on peut se demander mais qui va recruter Eric Garcia s'il n'y a pas de président? Alors rassurez-vous, c'est la direction intérimaire qui va s'en occuper, mais avant ils doivent demander l'accord de tous les potentiels candidats aux élections et dès qu'ils auront donné leur accord, la direction intérimaire pourra recruter le joueur. Et concernant les élections, pour l'instant on n'a pas de date qui a été fixée par cette direction. Normalement ça devrait arriver lors du mois de décembre ou du mois de janvier, on verra bien. Et il est quand même très important que la direction intérimaire se dépêche et désigne une date pour fixer les élections. On a bien besoin d'un président, surtout que le mercato d'hiver, il va arriver assez rapidement. Enfin bref, maintenant on va parler du match entre le Dynamo Kiev et le FC Barcelone, match qui va se dérouler en Ligue des Champions au Camp Nou. Ce qui est plutôt intéressant en Ligue des Champions, c'est que le Barça est largement leader devant la Juventus, et donc le Barça pourrait faire tourner, surtout que c'est un match de Ligue des Champions à domicile. Je vous cache pas que personnellement, j'aurais préféré largement qu'on fasse tourner contre Alaves et qu'on joue sérieusement en Ligue des Champions, que le contraire, parce qu'il faut faire quand même souffler quelques joueurs. Je pense à Frenkie de Jong, Lionel Messi, mais c'est clairement pas les seuls. Il faut pas oublier qu'il y aura certes une pause FIFA avec des matchs amicaux, des matchs à élimination pour la Coupe du Monde 2022, mais il y a la plupart des joueurs qui vont jouer ces matchs. Et évidemment, du coup, ils n'auront eu aucun repos, ce qui est plutôt préjudiciable pour le FC Barcelone qui va continuer à enchaîner les matchs, notamment lors de la reprise contre l'Atlético Madrid. Match très important puisque vous le savez, en Liga, on est très en difficulté, on est en retard, on est 12e du championnat, même s'il y a un match en retard. Alors on l'a vu contre Alaves, le Barça en seconde mi-temps était quand même beaucoup plus intéressant. On a vu un joueur comme Pedri rentrer de manière plutôt très intéressante. Pjanic, encore une fois, qui selon moi est titulaire dans cette équipe. Normalement, ça devrait être l'un des premiers à être noté dans le 11 titulaire. Et vraisemblablement, Koeman ne veut pas abandonner ce 4-2-3-1. Donc il est très important que Pjanic soit titulaire au milieu de terrain. Alors qui pour l'accompagner? Personnellement, je pense que Frenkie de Jong doit l'accompagner, sauf si évidemment en défense centrale, on fait encore des performances aussi catastrophiques. Clément Lenglet est piqué. Chaque semaine, chaque week-end, ils font des erreurs. Donc il faut trouver une alternative défensive, sachant qu'Araujo est blessé. Donc pourquoi pas Frenkie de Jong en défense centrale comme on l'a vu. Il serait intéressant pour la relance puisque avec sa conduite de balle il pourrait casser des lignes, mais après c'est préjudiciable au niveau de sa qualité défensive. C'est pas forcément un joueur qui va aller au contact aérien, etc. Concernant Lionel Messi, vous l'avez vu, son efficacité il est quasiment nulle aujourd'hui et c'est très inquiétant. On a toujours vu Lionel Messi être clinique devant le but, à chaque fois il avait des statistiques, passes décisives, but. Alors pour un joueur normal, s'il fait un match comme on a vu contre Alaves, contre la Juventus, on dirait que c'est un excellent match, mais pour Lionel Messi sur son échelle, c'est un match très limite, très bof. Je sais pas si c'est physique, si c'est mental, si c'est le non-départ du FC Barcelone lors de l'été dernier, mais personnellement je suis inquiet. Alors oui, il n'y a pas d'efficacité, mais il y a énormément d'occasions, donc à partir d'un moment donné, ça va rentrer. Sachant que j'ai vu une statistique comme quoi le Barça avait tiré 53 fois dans les buts et qu'il n'y avait eu que 3 buts lors des derniers matchs, ce qui est plutôt inquiétant au niveau de la non-efficacité. Mais après, il est vrai que dans le jeu, on voit quand même beaucoup plus de choses intéressantes, comme contre la Juventus de Turin qui était certes affaiblie, et également contre Alaves en seconde mi-temps.
points. Donc il y a des points de positifs, mais également des points négatifs, comme je vous l'ai dit, notamment au niveau défensif. Alors on a également vu que le Dynamo Kiev, qui est pour l'instant leader de son championnat devant le Shakhtar notamment, allait avoir 7 ou 8 absents à cause de Covid-19 et d'autres blessures. Donc il y aura une Dynamo Kiev qui sera largement affaiblie. Mais bon, le Shakhtar Donetsk était également affaibli, avait 8 ou 9 absents contre le Real, et ils ont gagné quand même chez eux. Donc il faudrait pas non plus prendre de haut son adversaire, comme on l'a fait par exemple lors du match contre Alaves. Il faudra gagner, être très sérieux et confirmer la seconde mi-temps contre Alaves. Alors oui, on n'a pas fait tourner contre Alaves, donc il faut faire absolument tourner lors du match contre le Dynamo Kiev, sachant qu'il y aura une équipe en face qui sera certes diminuée, mais il faudra pas non plus donner ce match à l'adversaire. Sachant que normalement du côté du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen devrait être convoqué. À mon avis, il ne sera pas titulaire parce que bon, il n'a pas encore de rythme, et ça fait quand même plaisir de le revoir dans le groupe. Concernant Umtiti, il doit enchaîner les entraînements avec le groupe, il est revenu il y a quelques jours. Koeman a dit qu'il devait les enchaîner avant de pouvoir éventuellement jouer. Donc je pense personnellement qu'il ne sera pas retenu pour ce match. Il y a Matheus Fernandes qui est également blessé ou qui joue jamais, mais ça on s'y attendait, hein, une recrue brésilienne. J'avais fait une vidéo pour expliquer pourquoi il était venu, c'était une affaire de commission d'agent encore une fois. Coutinho lui est encore absent parce que blessé, mais c'est pas le seul puisqu'il y a également Araujo. Alors concernant le 11 que personnellement je mettrai en place contre le Dynamo Kiev, je veux voir des jeunes joueurs, je veux voir Riqui Puig qui mérite sa chance, je veux voir Pedri, je veux voir Ansu Fati. On l'a vu contre la Juventus, contre Alaves, c'était les jeunes qui apportaient énormément de choses. Il y a énormément de joueurs qui sont censés être des cadres de ce vestiaire qui n'ont plus le niveau. Je pense à Sergio Roberto qui est pas bon, je pense à Piqué, je pense à Clément Lenglet. Évidemment qu'il y a énormément de choses à changer. Alors pour cette saison, ça va être très difficile parce que financièrement c'est compliqué. Et je pense que Ronald Koeman, au vu de l'effectif qu'il a, il a très bien compris que le 4-2-3-1 était très important parce que Frenkie de Jong il connaît ce poste, parce que Coutinho c'est un 10, parce que Griezmann c'est un 10, parce que Messi c'est un 10, en tout cas c'est des joueurs libres. Même s'il voulait abandonner le 4-2-3-1 pour installer un 4-3-3, il verrait que ça serait problématique au niveau de l'effectif qu'il dispose. Donc, malheureusement, je pense qu'on va continuer sur cette voie-là avec un 4-2-3-1, mais il faudra éventuellement changer certains joueurs qui aujourd'hui sont plus problématiques qu'autre chose. Alors évidemment, le Barça, le grand Barça, c'est un Barça qui est dominant au milieu de terrain, qui est clinique au niveau défensif et également offensivement. Et aujourd'hui, on voit qu'offensivement, on manque beaucoup trop d'occasions, on voit que défensivement, on est en difficulté, et le milieu de terrain, il y a deux joueurs. Donc c'est normal que le Barça n'est pas aussi dominant, sachant qu'il me semble que c'est le Barça avec le moins de possession depuis au moins 15-20 ans. Donc c'est un Barça beaucoup plus vertical, qui a également énormément d'occasions, mais qui ne les convertit pas. Quand on regarde les matchs où on était clairement en difficulté, donc Alaves, FC Séville ou encore Getafe, c'est des équipes qui défendent de manière agressive, qui défendaient très bas avec un gros bloc, avec énormément de pressing. Et donc oui, globalement par rapport à ce qu'on a vu contre le FC Séville et le Getafe, le match contre Alaves, en tout cas en seconde mi-temps, c'était beaucoup mieux. On a vu quelques axes d'amélioration. Alors oui, c'était qu'Alaves et pas le FC Séville, en plus ils étaient à 10. On voit clairement un Barça en difficulté contre des défenses basses, mais on sent quand même un meilleur Barça avec Pjanic, avec des ailiers qui collent la ligne, etc. que contre Getafe ou le FC Séville, on voyait un Sergi Roberto en difficulté, on voyait des ailiers qui collaient pas forcément la ligne avec un jeu très axial avec le côté droit encore une fois abandonné. Alors oui, le Barça a énormément de problèmes dans le jeu, mais je pense quand même que le Barça pourrait faire une belle saison, mais pour cela il faudra évidemment que certains joueurs haussent de niveau et que d'autres joueurs carrément disparaissent du 11. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre 11 mis en place pour ce match contre le Dynamo Kiev, quel pronostic, il faut faire reposer de joueurs comme Frenkie de Jong, comme Messi, etc. ou non. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça me donne de la force, ça me donne énormément d'énergie pour continuer. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Moi je vous dis à la prochaine pour ce match contre le Dynamo Kiev et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.